Shalom bien-aimés. Je reviens sur cette vidéo pour attester une fois de plus, pour démontrer une fois de plus que le chrétien est l'élu de Dieu s'il marche comme Dieu le veut, car il est né dans celui qui a la vie éternelle, Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu 5 au verset 14 que vous êtes la lumière du monde. Et cette lumière du monde est là pour éclairer les autres. C'est une lumière qui est donc au-dessus de toutes les lumières. Et cette vérité que le Seigneur Jésus-Christ nous a léguée, confiée, donnée, attribuée et attestée dans le Coran, dans la sourate 3 au verset 55, où il est écrit que celui qui croit en Jésus-Christ ou ceux qui croient en Jésus-Christ sont au-dessus de ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même le dit. Lorsque les 70 revenaient d'une séance d'évangélisation, et dans ces séances d'évangélisation, les démons leur étaient, n'est-ce pas, soumis. Et les 70 dirent à Jésus-Christ, les démons étaient soumis à nous. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, écoutez, mes enfants, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Le chrétien, celui qui est né de nouveau dans le Seigneur Jésus-Christ, son nom est écrit dans le livre de la vie éternelle. Son nom est écrit dans les cieux. Il n'appartient plus à la terre. Il est par conséquent au-dessus de la terre. Car comme l'apôtre Paul dit aux Philippiens, au chapitre 2, versets 9 à 17, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Si Dieu a donc souverainement élevé Jésus-Christ au-dessus de tout, la postérité de Jésus-Christ est aussi élevée au-dessus de toute la création, au-dessus de ceux-là qui ne croient pas en Jésus-Christ, au-dessus de ceux-là qui ne sont pas de sa postérité. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons cette tendance musulmane, ceux-là qui ont compris l'importance de naître en Jésus-Christ, aujourd'hui sont en train de revenir dans la patrie éternelle, le Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui sont les premiers à être nés dans le sein de Jésus-Christ s'égarent de plus en plus, se tournent vers d'autres dieux, se tournent vers d'autres croyances, se tournent vers d'autres modèles de vie, alors qu'ils étaient destinés à être la lumière du monde. Bien-aimés, ce texte de Coran de la sourate 3 au verset 55 m'a tellement frappé l'esprit pour dire que les chrétiens ont une chance, mais ne savent pas mesurer la chance qu'ils possèdent. Les chrétiens sont une force pour l'humanité. C'est grâce à notre vie encore sur la terre que Dieu, dans sa miséricorde, donne encore le temps pour que les autres reviennent à lui, pour que les méchants reviennent à lui, et que pour ceux qui se sont égarés reviennent à lui. Parce que nous sommes la lumière du monde. Dieu nous regarde. Nous sommes les élus de Dieu. Nos noms sont écrits dans les livres des cieux, comme le Seigneur Jésus-Christ dit. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je vous ai donné tout le pouvoir pour pouvoir marcher sur les serpents, sur les escorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Ce qui veut dire que le chrétien est au-dessus de tout. Le chrétien est la force de la création. Donc le chrétien est celui qui devrait montrer aux autres la voie à suivre. C'est pourquoi, chers frères et sœurs bien-aimés, notre responsabilité est d'appeler le monde à vivre comme veut le Seigneur Jésus-Christ, par notre attitude, par nos modèles de force, de marcher, de penser, d'aimer et d'agir. Le chrétien est donc une force. Le chrétien est la race du royaume des cieux sur la terre.
Si la sourate 3, verset 55, atteste que ceux qui croient en Jésus-Christ sont au-dessus de ceux qui ne croient pas, ce n'est que de la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit dans la Bible. Et la Bible témoigne ce qui est vrai, parce que c'est la parole de Dieu. Cette parole qui nous donne la vie éternelle et qui est Jésus-Christ lui-même. Nous avons donc en main, chers frères et sœurs, l'honneur de Dieu, la gloire de Dieu. Dieu nous a glorifiés à travers son Fils. C'est pourquoi ceux qui sont nés dans le Seigneur Jésus-Christ ne mourront plus, car ils ont la vie éternelle. Et même s'ils vont mourir, ils vont vivre, car le Seigneur Jésus-Christ dit « Je suis la résurrection et la vie ». C'est pourquoi le chrétien est au-dessus de tout. Et le chrétien doit être au-dessus de tout, de toutes les calamités, de toutes les montagnes, de toutes les vallées, de toutes les vagues d'eau, de mer, de fleuves, d'océans qui se battront sur lui. Le chrétien est au supérieur et au-dessus de tout. Le chrétien est au-dessus de ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Le chrétien doit être fier et doit manifester cette fierté chaque jour de sa vie en glorifiant Dieu par des pensées, des actions nobles, des pensées, des sentiments qui honorent Dieu, le Créateur. Le chrétien est la lumière du monde. Gloire à Dieu.